Les premiers mots de Pascal Affi N'Guessan, président du FPI, après sa mise en liberté provisoire. Nous ne voulons pas de palabres à qui que ce soit. Nous ne sommes pas des revanchards. Je voudrais, avant de commencer tout autre discours, d'abord vous saluer et vous remercier chaleureusement. Si nous sommes présents devant vous en ce jour, ne vous y trompez pas. Il n'y a pas 3 explications. Il n'y a pas 2 explications. Il y a une seule explication. C'est votre mobilisation, c'est votre détermination, c'est votre résistance, c'est votre refus de la situation injuste qui est faite à la Côte d'Ivoire, qui explique que nous soyons aujourd'hui devant vous, qui explique qu'hier et d'autres camarades ont été libérés, qui explique qu'avant-hier, Diabaté Bey et d'autres camarades ont été mis en liberté. Et c'est cette mobilisation qui expliquera demain la normalisation en Côte d'Ivoire, la libération de tous nos camarades qui sont encore détenus, le retour d'exil de tous les camarades qui sont obligés de fuir leur propre pays et le retour parmi nous du président Laurent Gbagbo. Je voudrais remercier profondément, du plus profond de mon cœur, le camarade Miaka Ureto, président par intérim. Et avec lui, remercier tous ceux qui composent la direction intérimaire du FPI à l'heure actuelle. Je voudrais remercier la camarade Marie-Odette Laurugnon, le camarade Kwa Justin. Le projet originel n'est pas que le FPI existe en tant que parti politique. L'ambition nourrie par ceux qui sont arrivés au pouvoir dans les conditions que nous connaissons n'est pas de réinstaurer la démocratie. Ce n'est pas de laisser exister un parti aussi puissant que le Front populaire ivoirien. Chers camarades, nous avons déjoué tous les pronostics. Vous avez prouvé que le Front populaire ivoirien était intraitable. Vous avez prouvé que le Front populaire ivoirien était un esprit. Vous avez prouvé que le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas envie de faire marche arrière et que son parcours est résolu vers la démocratie, vers le progrès, vers la liberté. Et c'est parce que nos adversaires se sont rendus compte de cette réalité, parce que nous avons imposé cette réalité, que nous sommes ici aujourd'hui face à vous. Aujourd'hui est un jour de réjouissance. Un jour pour célébrer cette étape de notre lutte. C'est pourquoi il serait peut-être trop hasardeux d'aller plus loin. Mais sachez que nous n'avons pas 3 programmes, nous n'avons pas 2 programmes, nous avons un seul programme. Et ce programme, c'est le programme du peuple de Côte d'Ivoire. Et ce programme, ce sont les aspirations profondes du peuple de Côte d'Ivoire. Et ce programme, c'est résoudre tous les problèmes qui empêchent ce pays d'être un pays moderne et prospère. Voilà notre programme. Nous sommes là pour redresser. Comme le dit le vieux Ménécré, politique tordue. Nous sommes là pour redresser. Or, aujourd'hui, qu'il s'agisse de la politique, qu'il s'agisse de l'économie, qu'il s'agisse des droits de l'homme, qu'il s'agisse des libertés, la politique ivoirienne est tordue. C'est pourquoi notre mission est encore plus importante. Restons mobilisés. Notre programme de redressement national, ne nous l'engageons pas contre un individu, une ethnie, une religion. Nous l'engageons au profit de tout le peuple de Côte d'Ivoire dans sa diversité. Non dans la violence, mais dans la paix, de la démocratie, de la politique. C'est pourquoi nous invitons tous ceux qui ont la responsabilité de ce pays à l'heure actuelle à savoir que le Front populaire ivoirien est présent et entend prendre sa part dans la restauration de la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas de palabres à qui que ce soit. Nous ne sommes pas des revanchards. Les souffrances que nous endurons, nous les endurons au nom de la Côte d'Ivoire et nous les portons fièrement comme des décorations. Parce qu'en définitive, personne ne nous a obligés à venir au secours de la Côte d'Ivoire. Et ce travail dans lequel nous nous sommes engagés, nous ne le faisons pas pour des intérêts matériels ou financiers. Nous voulons construire notre pays. Parce que ce ne sont pas des étrangers, des autres pays qui viendront construire la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous sommes engagés dans la lutte. Et nous sommes prêts à prendre tous les risques pour que la Côte d'Ivoire avance. Merci donc, chers camarades. Lorsque le président par intérim nous aura invités à un forum plus politique et plus élargi, nous aurons à discuter largement et à nous entendre sur les axes de cette nouvelle phase de la lutte. Le pouvoir en place doit savoir que le Front populaire ivoirien, parti d'opposition, est un partenaire dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire.
Il faut qu'ils nous comprennent comme tels et qu'ils ne cherchent pas à détruire l'opposition. Parce que ce ne sera pas possible. La situation actuelle le prouve. Et ce ne serait pas dans l'intérêt du pays. Nous sommes donc ouverts et nous demandons le dialogue. Le dialogue politique franc et sincère. Parce que la Côte d'Ivoire souffre. Les Ivoiriens souffrent. Ils aspirent à la paix, à la tranquillité, à la démocratie. C'est dans le dialogue que nous devons travailler à résoudre tous les problèmes afin que la Côte d'Ivoire avance.